Salut, bonjour et bienvenue dans l'écharpe 2026, le podcast, vous le savez, qui laisse la parole à celles et ceux qui se lancent dans la bataille des municipales 2026 en pays catalan, maire sortant, candidat à sa propre réélection, nouveau candidat qui décide de s'engager pour sa commune, l'écharpe 2026, leur laisse la parole. Ici, on s'intéresse à leur profil, ce qu'ils ont prévu pour leur ville, leur projet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Richer, les candidats à Alenia, avec sa liste Agir ensemble pour Alenia. Bonjour Guillaume. Bonjour Loïc, Et et pour... merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Pourquoi Ça. Alenia? Qu'est-ce qui vous a ancré là-bas? Alenia, c'est l'aventure de ma vie, de notre vie, de ma vie familiale. Alors, je vais vous raconter très rapidement comment nous sommes arrivés à Alenia avec ma femme et mes enfants. Ma femme est native et catalane, donc de source catalane. On s'est rencontrés en région parisienne et on travaillait dans des univers médias. Donc, on a tout quitté et on est parti dans un projet de vie un peu fou à notre époque. On a racheté un domaine sur la commune d'Alenia, domaine où on a tout refait, donc un bâtiment, domaine viticole, où on a tout refait de A à Z, donc les travaux pendant de nombreuses années. Et bah, c'est comme ça qu'on est arrivé sur la commune d'Alenia. Donc j'ai créé mon entreprise, donc je vis à Alenia, je travaille à Alenia, mes enfants sont scolarisés à Alenia, enfin, pour certains, et nous sommes bien à Alenia. Très bien. Quel endroit vous montrez en premier à Alenia, vous À qui aimez tant ce Alenia, village? il y a plein de choses à montrer. C'est un très beau. Le territoire est magnifique. Après, en priorité, ça serait les caves et coiffiers, qui est vraiment le cœur du village. Ce sont les anciens bâtiments qui nous rappellent un peu l'histoire viticole de la commune. Donc, c'est vraiment le lien social. C'est là où tout se passe. C'est là où les événements se passent. C'est le point central de la commune. Après, il y a les petits jardins de la commune de Tolara, pardon, qui sont juste à côté. Et surtout, l'église Sainte-Eulalie et Sainte-Julie, qui nous rappelle les belles églises de notre pays catalan. Bon, alors là, on a Guillaume Richer, le candidat face à nous, mais qui est l'homme? Qui est le Ah, l'homme, citoyen le en dehors citoyen engagé. de la personne qui s'engage? L'homme, c'est un homme qui aime s'engager, le mot est bien dit, qui a des convictions, qui a des valeurs, qui est marié, qui a deux enfants de 7 ans et de 11 ans, et qui aime la vie, qui est sportif, et qui est entrepreneur, pardon, parce que bah voilà, monter, je fais pas dans mon parcours professionnel, j'ai fait pas mal de choses. Voilà, quelqu'un qui adore la proximité, qui adore le contact, qui adore être proche des gens, et puis quelqu'un d'honnête et sincère. Et qui a décidé de s'engager. Donc pourquoi? Quel a Et été qui est parti l'élément déclencheur? et qui est parti dans une aventure un peu folle, c'est-à-dire partir se présenter sur les élections municipales. Donc bon, c'est un cheminement qui date de quelques années, hein. C'est le fait de rencontrer des gens, de rencontrer de la population d'Alenia, de pouvoir échanger, discuter à travers les écoles, à travers les associations sportives. Et il y a souvent les mêmes choses qui reviennent. Et puis il y a une petite lumière qui s'est mise derrière ma tête là, qui me dit au lieu de râler devant ta télé ou de râler avec les gens ou de râler en lisant le journal, pourquoi on n'irait pas? Pourquoi on partirait pas tous ensemble? Pourquoi les élections arrivant en 2026, pourquoi on ne se lancerait pas dans l'aventure? On a nos idées, on a nos convictions, nos envies, nos besoins. Donc on sait ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qui va pas sur la commune. Pourquoi on n'irait pas? Donc ça a été un cheminement. Après j'ai rencontré des politiques, nos députés, différents maires d'autres communes. Et puis le chemin ça fait son chemin. Et voilà, et hier j'ai posé la candidature, j'ai posé la liste et on est parti. Parce qu'il y a un moment, faut pouvoir proposer autre chose. Ça s'appelle la démocratie. Il faut que les gens, la population d'Alinéa puissent s'identifier peut-être à d'autres personnes. Il y a des gens qui sont là depuis 20 ans, qui nous proposent la même chose, sans forcément se remettre en question. Donc là, il y a possibilité d'avoir une nouvelle équipe, des gens jeunes, dynamiques, et qui ont envie, et qui ont envie comment dire, de pouvoir proposer et présenter quelque chose, tout en connaissant les responsabilités, le poids que ça peut être, parce qu'il y a beaucoup de responsabilités en tant qu'élu, mais quelque part, je suis effectivement la tête de liste, mais je ne suis pas tout seul. Parce que j'ai envie de dire, c'est quasiment un collectif. C'est un
Je pars avec une équipe qui me connaît, avec qui on se connaît depuis maintenant de nombreuses années, et, qui sont souvent pour beaucoup des enfants du village, qui ont grandi avec les mêmes têtes, les mêmes visages à la mairie, et qui ont envie de ce changement, et qui ont envie de porter ce changement. Vous parliez des choses que vous souhaitiez proposer si vous êtes élu à l'ENIAM. Avant de parler de votre programme, on va en parler du mandat qui se termine. Quel bilan vous en tirez? Genre, je vais peut-être être dur, mais les mots vont peut-être être durs, mais on est sur le mandat de l'immobilisme, le mandat de l'insécurité, le mandat de la division. Et, et à un moment, il faut se projeter sur l'avenir. Il faut penser à nos jeunes, il faut penser au futur d'Alenia. Il ne faut pas forcément penser qu'à ces petites personnes et à ses petits besoins. Donc clairement, c'est un mandat où voilà, il y a des choses qu'on parfois ont peut-être été bien pour une certaine partie de la population, mais pour d'autres n'ont pas été compris. Et voilà, et donc cette équipe repart à l'aventure. Et clairement, on n'a jamais fait du neuf avec du vieux. On va parler maintenant de ce que vous souhaitez proposer à Alenia si vous êtes élu le 15 mars prochain. Quels sont les grands axes de votre projet? Quelles sont les priorités? Alors, il y a plusieurs priorités. Première priorité, c'est améliorer la qualité de vie du village, c'est-à-dire le rendre le village plus joyeux, plus fleuri, plus propre. Donc ça fait partie des grandes priorités du début de mandat, clairement. C'est voilà, voir de suite voir la différence, voir un village où les gens voient des fleurs, sont surpris de voir des fleurs. Ça peut paraître bizarre ce que je dis, mais c'est une réalité. Après, on a un deuxième point qui est effectivement un point faible sur la commune, c'est le volet sécuritaire. Donc on a besoin de travailler sur un vrai projet sécuritaire pour protéger nos habitants et protéger les biens publics. Donc ça, c'est très très important et c'est là où on mettra forcément les moyens parce que la commune en a besoin. Voilà, on a beau me dire qu'il ne se passe pas grand-chose ou autre chose, et voilà, il y a des chiffres qui sont là, il y a des chiffres qui parlent. Donc il y a une demande. Donc là, pour l'instant, on ne répond qu'à une demande au final de personnes qu'on a pu voir et interroger. Après, il y aura aussi, on lancera un grand plan de rénovation et d'entretien des bâtiments scolaires, parce que je tiens beaucoup à ce que nos enfants puissent travailler dans des bonnes conditions, qu'il y ait de la climatisation dans les classes. On est quand même dans le sud. Donc à un moment, ça devrait être normal et légitime. Donc un grand plan de rénovation des bâtiments scolaires, que ce soit des maternelles ou de l'école primaire. Et la priorité, qui ne devrait même pas être une priorité, qui aurait dû être déjà fait depuis longtemps, nous proposerons et nous étudierons la possibilité de créer un dortoir pour nos enfants, pour les petits. Parce que ça fait 20 ans qu'ils dorment dans des Algeco, donc forcément, c'est plutôt délicat. Je trouve ça très délicat et c'est intolérable, clairement. Donc ça, c'est les points structurels. Après, bien entendu, nous travaillerons toujours avec les associations. On leur tendra toujours la main. On sera toujours présent pour eux, que ce soit les associations classiques et surtout les associations sportives. Parce que, bon, étant sportif moi-même, le sport est un lien important, aussi bien pour nos enfants, pour nos jeunes, pour nos seniors. Voilà, on a besoin du sport dans la vie. Et donc, nous soutiendrons énormément toute la partie sportive, donc tous les clubs sportifs. Pour cela, on procédera à la rénovation, je pense, on étudiera la rénovation du stade de foot, parce que les pauvres, il y a un moment, ils ont besoin de nouveaux vestiaires. Il faudra étudier comment rénover tout l'espace terrain. Voilà, on est plus proche d'un champ de patates qu'un terrain de foot. Donc ça, c'est aussi important de pouvoir leur apporter notre soutien. Aussi le club de tennis pour lequel nous apporterons notre soutien, où nous lancerons vraiment le projet de lancement de 2 terrains de paddle. Ça m'arrangerait aussi parce que j'aime bien le paddle, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que c'est un projet qui est en jachère depuis 2 ans et qui est indispensable pour la commune et pour l'association sportive et pour le tennis. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on voudra mettre en place et qu'on mettra en place, clairement. Voilà. Et sur la durée du mandat, on étudiera la possibilité de créer une salle multi-activités, donc aussi bien pour rassembler des associations sportives, les associations culturelles, les écoles aussi, lorsqu'il pleut et mauvais, qui puissent bénéficier de structures intérieures. Donc voilà, tout cet espace sera à l'étude sur une zone où on a un terrain qui est disponible à côté du stade de foot, sur le stade Hernandez. Donc là, on pourra éventuellement créer et réfléchir à l'installation d'une salle multi-activités. C'est important. On va arriver sur une commune à 4000 habitants. Ce genre de structure est on va dire indispensable.
pour pouvoir penser à l'avenir. Ça, c'est sûr. Et après, les autres projets, c'est voilà, toujours maintenir le lien culturel que Alenia a fait sa réputation, mais surtout le lien festif. Moi, je tiens beaucoup au lien festif. Nous tenons beaucoup au lien festif, c'est-à-dire toutes les traditions, toutes les fêtes traditionnelles du pays catalan. On veut les mettre en place, on veut les développer et on donnera les moyens aux associations qui s'occupent des festivités pour nous mettre en place de beaux événements qui quelque part rassemblent. Ce sont des événements qui rassemblent l'ensemble de la population, c'est intergénérationnel et c'est là où les gens se sentent bien, où se détendent et c'est le cœur du village, c'est le poumon du village, quoi, les festivités. On se projette, projetons-nous. Si vous êtes élu le 15 mars 2026, 7 ans de mandat. C'est long. C'est long, certes. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Quel serait le changement le plus visible au terme de ce mandat? C'est une bonne question. Au terme de ce mandat, le changement le plus... Voilà, ça serait de... Moi, je veux qu'on voit un village qui soit heureux. Je dis pas que là, on n'y est pas, attention, mais qui soit dynamique, que notre jeunesse, qu'on ait apporté quelque chose à notre jeunesse, que nos villages soient fleuris. J'aimerais bien avoir un beau panneau à l'entrée de notre village avec le logo, le village fleuri. Ça serait une certaine fierté parce que un village beau, c'est un lien social aussi, les fleurs, les choses comme ça. Ce serait de laisser quelque chose parce que on n'est pas, voilà, on signe pas, on n'est pas maire c'est pas un CDI, donc on est de passage. Après, on peut renouveler, évidemment, c'est l'objectif, ou pas, mais commençons déjà par un mandat. Mais voilà, l'objectif, ça serait de laisser quelque chose, une empreinte, de laisser un village aussi financièrement avec des finances saines, ça c'est important aussi, mais où les gens se sentent bien. C'est le plus important, la joie en ce moment. 20 secondes, les 20 secondes de la fin pour vous adresser à celles et ceux qui voteront peut-être pour vous le 15 mars prochain à Alenia face à cette caméra. Allez-y, Guillaume. Chère Alénianaise, cher Alénianais, mon attachement pour votre commune est plus que sincère. J'ai la chance de pouvoir conduire une liste d'ouverture de femmes et d'hommes qui seront pleinement investis au quotidien, chaque jour, chaque minute, pour le bien de notre population, pour le bien d'Alenia. Alenia se construira avec ses habitants et non sans eux. Le 15 mars, si vous souhaitez et si vous voulez du changement, votez pour la liste Agir Ensemble. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à toi, Louis. Et puis, si vous voulez vous aussi participer à cette émission, dépêchez-vous. Oui, les élections approchent. Il ne reste plus beaucoup de place. N'hésitez pas à nous contacter. En tous les cas, l'accès est gratuit, l'accès est libre. Fin des inscriptions le 28 février. N'oubliez pas non plus, avant de partir, de vous abonner à la chaîne Plateau Média et d'activer la cloche pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026. À bientôt pour un nouvel épisode de l'Écharpe 2026. Salut.